Il y a plus de 100 ans, le bois des Moutiers était planté là, sur les falaises de Varangeville, par des architectes britanniques. Aujourd'hui, ce jardin à l'anglaise abrite des plantes rares, venues de loin. Nous avons des rhododendrons qui ont été plantés en 1900, qui sont aujourd'hui à maturité et qui sont géants, dont ces magnifiques rhododendrons qui sont derrière moi, qui viennent de l'Himalaya. Et ces rhodos sont en pleine fleur, ils sont encore dans un ton un peu rosé. Et dans une semaine ou deux, ils seront dans les tons blancs purs et très impressionnants parce que certains font 15 mètres de haut. Les ancêtres de l'actuel propriétaire ont voulu ce jardin subtil, spirituel, du cercle de fées aux arbres si proches du ciel. Dessiné comme un tableau par les mains esthètes du conservateur, le bois des Moutiers invite à la rêverie. On arrive dans un jardin avec ses problèmes, avec ses soucis, et puis peu à peu, au cours de la visite, en fait, les choses s'estompent. Il y a une espèce d'énergie qui émane d'un jardin. La beauté vous remplit, et c'est vrai qu'on n'est pas le même entre l'arrivée et la sortie du jardin. Ça, c'est une évidence. Mais sans aucune subvention, Antoine peine à entretenir les 12 hectares du jardin. Alors, dans ce lieu de partage, le conservateur passionné a voulu faire de ses visiteurs des acteurs. L'idée, c'est de proposer à ceux qui aiment ce lieu, qui souhaitent le préserver ou l'aider, à donner des petites sommes d'argent qui permettent des réalisations de restauration, comme par exemple le travail de la pierre qui s'abîme, ou des travaux sur le bois, ou des plantations nouvelles, ou des élagages, ou des drainages. Des dons qui s'avèrent nécessaires pour continuer de parcourir, l'âme suspendue hors du temps, les allées du parc des Moutiers.